Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Jean Dorido, docteur en psychologie, bien sûr, créateur de l'application Zenfi et auteur du livre Le bonheur est une science exacte, ça c'est chez Larousse. Alors là forcément Jean, on est à quelques jours du 1er novembre, de la fameuse fête de la Toussaint, et là je pense qu'il y a, à mon avis, beaucoup de choses à dire d'un point de vue psychologique, en ce week-end de la Toussaint. Ben oui Laurence, c'est vrai, vous avez raison, la fête de la Toussaint, c'est cette fête religieuse qui célèbre en fait tous les saints. C'est une fête catholique qui se célèbre le 1er novembre et elle est positionnée la veille de la fête des morts qui, elle, date le 2 novembre. C'est vrai qu'il y a souvent une confusion et en réalité, c'est bien distinct les deux. Pour la petite histoire, c'est à l'époque du rayonnement de l'abbaye de Cluny que saint Odilon, qui était l'abbé de Cluny à l'époque, c'est autour de l'an 1000, a positionné la fête des morts le 2 novembre, alors que la fête de la Toussaint, chez les catholiques, elle est apparue plutôt au 8e siècle, avant les catholiques, les orthodoxes, les racines de la chrétienté fêtaient les saints juste après la Pentecôte. Et en fait, si on revient sur vraiment la Toussaint proprement dite, là, à la toute fin du mois d'octobre, elle fait référence, en fin de compte, à une vieille fête païenne que fêtaient nos ancêtres, qui s'appelait la fête de Samin, et qui a donné, en fin de compte, la fête d'Halloween. Alors, en tout cas, merci pour ce petit cours d'histoire, parce que c'est vrai qu'on oublie un petit peu quand même. C'est vrai que je vous avoue que, enfin, on met ça dans le bon ordre. On aurait pu faire un sujet d'ailleurs sur Halloween. Mais Jean, comment on peut expliquer que la psychologie, s'intéresse autant, j'ai une petite idée d'ailleurs sur votre réponse, sur l'importance qu'on accorde à nos défunts, à nos morts. Ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec la mort. Ça, vraiment, les philosophes en parlent très bien, et notamment quelque chose avec le passage, finalement, la transition entre le monde des vivants et l'autre monde. Pour vous dire, si on fait un petit crochet par l'anthropologie, eh bien, l'agriculture a commencé il y a 10 000 ans seulement. Avant, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, des nomades, alors qu'en fait, les premières traces de sépulture remontent à il y a 100 000 ans. Ah oui. Ça veut dire qu'en réalité, depuis très très longtemps, bien avant de se sédentariser, eh bien, nos ancêtres, bien que nomades, eh bien, ils faisaient des sépultures pour leurs morts. Et c'est vrai que cette question de l'au-delà, eh bien, elle fascine depuis toujours, elle divise les philosophes. Et ce qu'il peut être bon quand même de rappeler, c'est que lorsque vous additionnez le nombre de croyants sur cette terre, toutes traditions confondues, que ce soit des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes, des hindouistes, eh bien, vous constatez qu'il y a une immense majorité d'êtres humains sur cette terre qui croient dur comme fer à l'existence, eh bien, de quelque chose après cette existence terrestre. Oui, ça peut peut-être aussi nous rassurer, forcément. Quelle est la position justement de la science à ce sujet, Jean ? Alors, c'est vrai que la science, évidemment, elle est très réservée, parce que la science, elle est basée sur ce qui est observable et mesurable. Et factuel. Par définition, ce qui se passe après, pour le moment... On n'a pas eu trop de retours d'expériences concrètes. L'observer, oui, c'est ça, exactement, et pour cause. Toutefois, il y a quand même un phénomène qui est étudié par des scientifiques, notamment des psychologues et des neurologues, c'est, vous savez, l'expérience de la fameuse mort imminente, EMI en français, NDE en anglais, le Near Death Experience. Et ça, c'est vrai que ça fascine les scientifiques, notamment parce que certaines personnes qui ont vraiment frôlé la mort et dont le cerveau a été vraiment déclaré en état de mort cérébrale, eh bien, il y en a quelques-unes qui rapportent les mêmes expériences, la fameuse lumière blanche au bout du tunnel, et parfois la rencontre d'êtres un peu éthérés, un sentiment de bien-être, de bienveillance. Donc ça, bien sûr, ça intéresse les scientifiques. Oui, ça les intéresse avec notamment cette fameuse question, la conscience, la conscience. Vous mettez où est-ce qu'elle est alors là, vous avez vraiment mis le doigt sur la question majeure qui finalement peut faire le pont entre les croyances religieuses et vraiment l'expérience scientifique. C'est cette question: où se trouve la conscience? Est-ce qu'elle est finalement un produit du cerveau, ou alors, et ça c'est la posture de quelques scientifiques aujourd'hui, est-ce que le cerveau ne serait pas finalement le récepteur d'une conscience qui serait
en dehors de nous. Alors ça, c'est assez vertigineux. Toutefois, c'est un fait. Il y a des personnes qui, en état de mort cérébrale, eh bien, à leur retour dans le monde des vivants, le nôtre, eh bien, rapportent à la virgule près les conversations échangées par l'équipe soignante. C'est dingue. Alors ça, c'est vrai que c'est... Ouais. Ah ouais, ça, c'est Ouais, complètement c'est fascinant en dingue. même temps, hein. Ah ben c'est fascinant, ça peut vraiment faire rêver et c'est étudié de façon très sérieuse. Il y a des études qui sortent régulièrement sur le Mm. sujet. Donc les scientifiques continuent bien sûr de chercher, ils essayent de comprendre, d'explorer les territoires mystérieux de l'au-delà. Et en attendant, évidemment, quelles que puissent être les croyances des uns et des autres, on souhaite à toutes et à tous eh Oui. bien, un bon week-end, évidemment, de la Toussaint. Merci beaucoup, Jean. Puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Bonne fête aussi à vous. Merci, Jean Dorido. Merci Laurence, merci.